Bonjour les Capricornes, c'est parti pour votre tirage pour la semaine du 23 novembre. Capricorne, un message, un conseil, une guidance pour les Capricornes, s'il vous plaît. Solaire, lunaire ou ascendant. Capricorne. Un nouveau départ. Capricorne. D'accord. Ça avait si bien commencé. Un nouveau départ et rien ne va sortir de cette situation. Alors là, mes cartes sont en anglais, donc c'est pour ça que les traductions sont un peu bancales des fois, mais voilà. Et celle-là. Alors, il y a un nouveau départ, mais en même temps, il n'y a rien de bon qui va sortir de ce nouveau départ apparemment. Donc c'est bien, on est dans la positivité, c'est bien. Capricorne. Un message, un conseil, une guidance. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. Il y a des moments où les cartes veulent vraiment pas sortir. Non, là, il y en a trop, merci. Il y en a trop. Juste une, Capricorne, s'il vous plaît. Ah, voilà. Conseil fiable. D'accord. Et maintenant avec carte du tarot. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a le 9 d'épée, l'anxiété, les cauchemars. On n'arrive pas à dormir parce qu'on réfléchit trop. Et le cavalier de bâton. La passion. On se lance dans quelque chose, on est confiant. Là, j'ai 3 cartes. Je vais les prendre quand même. On a le 7 d'épée, le 7 de denier et le 2 de denier. On a peur de se faire avoir. Il y a de la patience, on attend des résultats, mais il y a de l'hésitation aussi. Intéressant. L'empereur, le patron. Ça peut représenter aussi un membre de votre famille. Et on a le 7, on a beaucoup de 7. Hein. On a le 7 de bâton, on se protège. Et l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous juste ? On a le 6 de bâton, donc il y a la victoire. Ok, alors, j'ai pas l'impression que ce soit un tirage romantique, donc si vous êtes là par rapport à pour un tirage romantique, c'est pas le bon tirage. Mais je me demande si vous vous êtes pas lancé dans une aventure financière, je sais pas, un nouveau projet avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un de plus âgé que vous. Et vous avez peur de vous faire avoir. Mais d'ailleurs, avec ces deux cartes-là, on se lance dans quelque chose, mais il n'y a rien de bon qui va sortir. Le conseil fiable, écoutez ce que les autres vous disent, les avertissements, les avis, tout ça, par rapport à cette personne-là. Je pense que cette personne-là n'a pas de bonnes intentions pour vous, enfin, par rapport à cette situation-là. Vous avez envie de vous lancer, je pense que vous n'êtes pas encore lancé, vous avez vraiment envie de vous lancer, mais vous hésitez énormément, parce que soit la personne a déjà des antécédents pas très bons, enfin peut-être qu'elle a déjà eu de mauvaises histoires avec d'autres personnes, et du coup vous lui faites pas du tout confiance, vous hésitez, vous savez pas quoi faire, vous êtes dans l'attente là, et ouais, il y a un blocage. Alors, le 7 de bâton, on se met sur la défensive. Peut-être qu'il y aura aussi des... Peut-être que vous allez confronter la personne par rapport à tout ça.
elle va se mettre sur la défensive et elle va... et c'est quelqu'un de très intelligent et de très habile avec ses mots. Et elle va un peu renverser la situation. Qu'est-ce qu'on a là? L'as de coupe. Ah mais il y avait... Ah j'avais pas remarqué, il y avait deux cartes qui s'étaient... Il y avait la tempérance qui s'était retournée. La tempérance, donc faites attention, enfin... Ne vous précipitez pas. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme information? Vous êtes émotionnellement investi hein, aussi dans ce projet-là. J'ai l'impression que vous êtes en train d'attribuer votre confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas. Et je pense pas que ce soit quelque chose de professionnel. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'argent aussi, parce que là il y a le roi de denier qui est sorti. Quelqu'un qui a peut-être hérité de l'argent de papa et maman. Et qui a les moyens financiers pour vous aider dans ce projet-là. Et vous lui faites pas confiance. La personne est a peut-être aussi un manque de maturité, c'est ça que j'ai qui ressort là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, ça a l'air pas bon du tout. Hein. Si vous avez des doutes, honnêtement, faites attention. Si vraiment vous doutez de la personne et que la personne a une mauvaise réputation, là les cartes vous disent clairement que c'est une très très mauvaise idée de se lancer dans cette histoire-là. J'ai pas l'impression que quelque chose a envie de sortir encore. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Je regarde sous les paquets pour voir si j'ai d'autres informations. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Un oncle, un cousin ou une cousine. Hein. Mais il n'y a rien de bon qui va sortir de cette situation-là. Et vous êtes sur le point de lancer le projet ou d'accepter de vous unir ou que l'autre soit votre partenaire. Mais vous hésitez encore et là honnêtement moi je vous conseillerais de ne pas le faire. Hein. D'essayer de trouver quelqu'un d'autre ou d'essayer de faire ça tout seul. Mais financièrement... Enfin, je pense vraiment avec... C'est surtout le 7 d'épée qui me préoccupe. J'arrive pas à attraper la carte. Mais viens. Ah. Bon bref. Voilà, le 7 d'épée qui me met aussi la puce à l'oreille que la personne cherche principalement à satisfaire ses propres intérêts et que si elle peut vous la mettre à l'envers, elle va le faire. Ou peut-être qu'elle vous dit pas tout, elle cache des choses aussi. Ce qui est fort probable. Et si vous accusez l'autre, ou si vous demandez plus de renseignements, ou si vous essayez d'y voir plus clair par rapport aux rumeurs qui courent sur cette personne-là, elle va se mettre sur la défensive et puis elle va réussir à se sortir de cette situation parce qu'elle est très habile. C'est peut-être quelqu'un d'un signe d'air ou un bélier, vu que c'est la carte des béliers. Donc voilà, écoutez bien les gens autour de vous, les gens qui connaissent cette personne. Écoutez les conseils et prenez les conseils aussi. Et réfléchissez bien si vous sentez que l'autre n'est pas... que vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne-là. Si c'est un projet important avec beaucoup d'argent en jeu ou autre, vous lancez pas dedans. Enfin, faut avoir vraiment confiance en l'autre. Sinon vous allez vraiment le regretter. Donc réfléchissez bien, analysez bien la situation, écoutez les autres, c'est surtout ça, et prenez la bonne décision. En tout cas là, les cartes vous disent que si vous vous lancez là-dedans avec cette personne-là, il n'y a rien de bon qui va sortir. Il n'y a rien de positif qui va sortir. Mais ce ne sont que des cartes. Si tout va bien dans votre vie, etc., si vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là, où vous ne vous sentez pas anxieux, la personne a de bonnes recommandations, etc., etc., ce tirage n'est pas vraiment pour vous, hein. Prenez que ceux qui résonnent. Et voilà les Capricornes, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui.
courage. Et puis ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!